Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parlera maths, niveau bac pour les séries scientifiques D et TI, session 2019 au Cameroun. Exercice 1. Un tireur s'entraîne sur une cible circulaire comportant 3 zones délimitées par des cercles concentriques de rayons respectifs 10 cm, 20 cm et 30 cm. On admet que le tireur atteint toujours la cible et que la probabilité d'atteindre une zone est proportionnelle à son aire. Faire le schéma de la cible à l'échelle 1/10. Alors, échelle 1/10, nous avons 3 rayons. R1, 10 cm. R2, 20 cm. Et pour finir, R3, 30 cm. Donc, à l'échelle 1/10, on divise tout cela par 10. On obtiendra R1, 1 cm. R2, 2 cm. Et pour finir, R3, 3 cm. On va utiliser l'application GeoGebra pour illustrer nos cercles concentriques. Donc, arbitrairement, utilisons l'origine du repère comme étant notre centre. Et ensuite, admettons que l'unité ici est le centimètre. Donc, nous avons notre premier rayon, illustré en vert, de rayon 1 cm. Deuxième cercle, de rayon 2 cm. Et pour finir, troisième cercle, de rayon 3 cm. Ensuite, on nous demande soit P1, la probabilité d'atteindre la zone de rayon 10 cm. Donc, nous avons cette zone verte, P1. P2 et P3, les probabilités d'atteindre les deux autres zones. Donc, ici, P2 en rouge et P3 en bleu. Justifiez que P1 plus P2 plus P3 égale à 1. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le tireur atteint toujours la cible. Traduction, l'univers de cet événement est constitué l'univers de cette expérience est constitué de 3 événements. Atteindre la zone 1, atteindre la zone 2 ou atteindre la zone 3. Également, la probabilité de l'univers, ici c'est oméga, est égale à 1. Donc, P1 plus P2 plus P3 sera égal à la probabilité oméga de l'univers. Or, oméga ici est égal à 1. On peut donc conclure que P1 plus P2 plus P3 sont égales à 1. Ensuite, on nous dit montrer que P1 est égal à 1/9. Probabilité d'atteindre la zone de rayon 10 cm. Encore une fois, qu'est-ce que nous savons? Regardons l'énoncé. On nous dit la probabilité d'atteindre une zone est proportionnelle à son aire. En d'autres termes, nous avons cette relation P1 sur l'aire 1 sera égal à P2 sur l'aire 2 qui sera égal à P3 sur l'aire 3. Mais également, en fait, on aura la probabilité de l'univers qui sera le tout sur la somme des aires A1 plus A2 plus A3. Donc, nous avons cette relation de proportionnalité. Donc, il nous reste à déterminer les différents aires. On veut savoir à quoi correspond A1, A2 et A3. Commençons par l'aire de la zone 1. Donc, on peut dire A1 sera égal à pi R1 au carré, ce qui sera pi 10 au carré. Nous avons 100 pi pour l'aire 1. Parlons maintenant de la zone 2 en rouge.
A2, à quoi sera égal à A2? Est-ce qu'on va dire que A2 est égal à pi R2 au carré? Pas exactement, parce qu'il faut soustraire de cette R l'air A1. Donc, appelons X2 l'air tel que on a pi R2 au carré qui sera égal à pi 20 au carré. On aura 400 pi. Donc, on peut conclure que l'air 2 sera égal ce X2 qui est 400 moins l'air de 1 moins A1. En d'autres termes, 400 pi moins 100 pi, on aura 300 pi. Et pour finir, également, on définit un X pour la zone 3, pi R3 au carré, qui sera égal à pi 30 au carré, 900 pi. Donc, l'air A3 sera égal à, comme on a fait précédemment, X3 moins X2. Non pas A2, mais X2. Donc, on obtient ici 900 pi moins 400 pi. Ce qui sera égal à 500 pi. Je rappelle qu'ici, on parle uniquement de cette aire en bleu. C'est la seule chose qui nous intéresse. Voilà. Donc, nous avons les trois aires et nous avons la relation de proportionnalité. Déterminons P1. On peut utiliser cette relation ici et dire, nous avons la probabilité. Alors, on jette un coup d'œil et puis on y va. Voilà. Donc, la probabilité de l'univers sur A1 plus A2 plus A3 sera égale à P1 sur A1. Voilà. Donc, à quoi va correspondre P1? Donc ici, très rapidement, on aura donc P1 qui sera égal à A1, probabilité de l'univers sur la somme des aires A1 plus A2 plus A3. En application numérique, on aura donc P1 qui sera égal, on sait que la probabilité de l'univers est 1 et l'aire A1 est également 100 pi sur 100 pi plus 300 pi plus 500 pi. Donc 1, 3, 5, 9. Donc 100 pi sur 900 pi. On peut conclure que P1 sera égal à 1 sur 9. Ce qui était la question posée dans l'énoncé. On continue. On me demande de déterminer les probabilités P2 et P3 d'atteindre les deux autres zones. Alors, on va suivre le même principe. À partir de la relation de proportionnalité, on peut conclure qu'on aura P2 sur A2 qui sera égal P de l'univers sur la somme des aires A1 plus A2 plus A3. Donc, P2 va nous donner A2. P l'univers sur A1, A2, A3. On aura l'aire A2 qui était de 300 pi. Donc 300 pi sur la somme qui était 900 pi, on aura 3 sur 9. Donc P2, 3 sur 9. Et pareillement, toujours à partir de la relation de proportionnalité, on aura P3 sur A3, P oméga sur la somme des aires. D'où P3, A3, P oméga sur A1, A2, A3. A3 est égal à 500 pi sur la somme 900 pi qui nous donne 5 neuvièmes. Donc nous avons P3 qui sera égal à 5 sur 9. Alors, juste pour vérifier nos résultats, nous avons démontré que P1 plus P2 plus P3
est égal à 1. Donc vérifions que les résultats obtenus vérifient cette relation. Nous avons P1 qui est égal à 1 neuvième plus P2 qui est égal à 3 neuvièmes plus P3 5 neuvièmes. En faisant la sommation, effectivement, on obtient 1 neuvième plus 3 neuvièmes plus 5 neuvièmes qui nous donne 9 sur 9, le tout égal à 1. Donc, la relation est vérifiée et il y a des bonnes chances qu'on soit effectivement sur le bon chemin avec ces probabilités. On continue. On nous dit ensuite, on suppose que le tireur tire 5 fois de suite sur la cible de manière indépendante. Déterminer la probabilité d'atteindre 3 fois la zone de rayon 10 cm. Donc, nous avons 5 tirs. 5 tirs de manière indépendante. Et on veut la probabilité d'atteindre 3 fois la zone de rayon 10 cm. Alors, on peut réinterpréter ceci en termes de succès ou d'échec. En d'autres termes, considérons que notre objectif est d'atteindre la zone de rayon 10 cm. Par conséquent, on peut considérer ou alors définir une variable aléatoire x, variable aléatoire, telle que le but de cette variable aléatoire soit de compter le nombre de succès. X variable aléatoire compte le nombre de succès. À quoi correspond le succès? Atteindre la zone de rayon 10 cm. Donc, je vais abréger atteindre la zone 1 de rayon 10 cm. À quoi correspond donc la probabilité de succès? Elle correspond à 1 sur 9. Bien. Comment est constitué l'univers de cette expérience? L'univers est constitué, appelons H cette fois-ci au lieu d'oméga, l'univers de notre expérience. On peut dire que H correspond à la probabilité de ne pas atteindre la zone de rayon 1, de rayon 10 cm, de l'atteindre une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui est la question posée en réalité. Donc voici ce qui nous intéresse ici. 4 fois ou 5 fois. Donc voilà l'univers de notre expérience. Donc X suit une loi de Bernoulli. Bernoulli parce qu'ici on est en train de parler de succès ou d'échec et qu'on a des tirs indépendants. Avec 5 tirs, et la probabilité étant 1 neuvième. Alors, ceci étant, on peut définir la probabilité d'une variable aléatoire de valeur égale à k, telle que la combinaison de k dans n par la probabilité de succès à la puissance k, ici c'est p, par, bon, écrivons la formule générale d'abord avant de remplacer. Donc ici, on peut dire P à la puissance K par 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, on va simplement utiliser cette formule et de l'appliquer pour déterminer notre probabilité. Ceci étant, à quoi correspond la valeur de K? Dans ce cas, K correspond à 3. Donc, nous avons P x égale à 3, qui sera égal C 5, 3, 1, 9, qui était la probabilité de succès qui est donnée ici, k à la puissance k, qui est 3, 1 moins 1, 9, le tout à la puissance n moins k, ce qui est 5 moins 3, on obtient, essayons de simplifier l'écriture, combinaison de 3 dans 5 correspond à 10 qu'on va multiplier par 1 sur 9 au cube, qu'on va multiplier par 8 sur 9, le tout, 5 moins 2, au carré. Donc, on aura quoi? 10
par 8 au carré 64, le tout divisé par 9 à la puissance 5. Donc, en utilisant notre application GeoGebra, on peut dire qu'on aura 64 fois 10, 640. Prenons 640 qu'on divise par 9 à la puissance 5. 640 qu'on va diviser par 9 à la puissance 5. 9 à la puissance 5. Voilà. Donc on obtient 640, 59, 00. 0,01. Non. Essayons d'améliorer la valeur décimale. Donc, venons ici. Au lieu de 2 points, allons à 5. Effectivement, notre résultat devient 0,0184. Donc, la probabilité qu'on recherche est de 0,0108. Non, pas 18. 108, 4. Donc, ici, P, X égale à 3. 0,0108 4. Très bien. On continue. On nous demande ensuite de calculer la même probabilité, mais cette fois-ci pour au moins la probabilité d'atteindre au moins 3 fois la zone de rayon 10 cm. À quoi correspond la valeur d'au moins 3 fois? Ça voudrait dire P pour X égale à 3 plus P pour X égale à 4 plus P pour X égale à 5. Donc on peut réécrire tout ceci comme P pour X supérieur ou égal à 3. Donc, nous avons déjà fait le calcul pour cette probabilité. On va continuer avec 4 et 5. Donc ici, nous continuons avec C, 4, 5, 1, 9, 4, 8, 9, 1, plus C, 5, 5, 1, 9, 5, 8, 9 à la puissance 0. Bon, on peut réécrire ceci très rapidement. C'est 5, 3, 1, 9 à la puissance 3, 8, 9 à la puissance 2. Donc, on avait ici 640 sur 59, 0, 49, plus la combinaison de 4 dans 5 nous donne 5. Par 8, 40. Donc, plus 40 sur 59, 0, 49, plus 1 sur 59, 0, 49. Étant donné qu'on a tous le même dénominateur, le tout va nous donner 681 sur 59, 0, 49. Donc, très rapidement, calculons. Nous avons donc 681 divisé par 59, 0, 49, qui nous donne une probabilité de 0,0153. Donc nous avons ici 0,0153. Donc P, au final, pour x supérieur ou égal à 3, aura une valeur de 0,0153. Voilà. Alors, avant de conclure, toujours à l'aide de GeoGebra, il est très possible de facilement faire toutes ces opérations. Donc, on va l'illustrer maintenant en utilisant une calculatrice pour les probabilités. Donc, voilà notre schéma en fond d'écran. Et on devait... Alors, quel est le genre de distribution? On a dit une distribution binomiale. Le nombre
d'expérience, le nombre d'événements, 5. La probabilité de succès était de 1 sur 9. Et qu'est-ce qu'on voulait? On était intéressé par les valeurs de entre 3 et 5. Alors, ce qui est intéressant, 3 et 5, c'est qu'on obtient ici la probabilité qu'on a obtenue à la fin qui est de 0,01153, qui correspond ici aux variables aléatoires en bleu, à la probabilité d'atteindre la zone verte 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc, GeoGebra est un outil très utile pour s'amuser à la maison, même parfois quand on a un exercice et on ne sait pas forcément comment l'approcher, mais en définissant les variables telles qu'on l'a fait dans l'exercice précédent, on peut simplement revenir ici et appliquer l'exercice tel qu'il est demandé et vérifier aisément si nos calculs obtenus sont corrects en réalité. Et voilà donc pour cet exercice. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur CMI. Bye.